Quand on vous dit que Ibrahim Traoré est un président qui se soucie de son peuple, vous, vous croyez ou vous ne croyez pas? Point d'interrogation. Ibrahim Traoré vient de doter le ministère de l'Agriculture d'un important stock de matériel pour développer l'agriculture de son pays. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. Ibrahim Traoré a également doté le ministère de la Défense d'un stock de matériel destiné à rendre la guerre plus appétissante. C'est-à-dire quoi? Rendre la guerre plus appétissante, c'est-à-dire à faciliter les conditions de travail des militaires sur le champ de bataille. Ça aussi, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Il concrétise l'idée d'apporter les soins au front pour une prise en charge rapide et efficace des blessés. Je vous remets officiellement les clés Merci, Excellence. de ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Le temps d'évacuer souvent certains blessés, on les perd en route. C'est de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant et de soutenir les troupes. Bien reçu. Donc bon usage, Merci bon bien. change. Merci, Excellence. Merci bien. Vous savez, dans nos États, quand on vote les budgets, on dit budget de telle chose alloué à telle chose, 550 milliards, voilà. Et après, l'année qui suit, on est encore là, 480 milliards, et on ne voit pas ce qui a été fait avec les 500 milliards de l'année précédente. Les budgets sont toujours faramineux, costauds, mais on ne voit pas ce qui a été fait. Ibrahim Traoré a doté, lors de l'exercice budgétaire de 2024, donc quand on faisait le budget de 2024, Ibrahim Traoré a augmenté 12 milliards. Donc, il a augmenté 12 milliards dans le budget de l'agriculture. Et les 12 milliards, il a dit que c'était pour un plan de révolution de l'agriculture burkinabé sur la période 2023-2025. C'est une période qu'il avait déjà initiée. Et il a augmenté 12 milliards l'année passée. Donc, en 2024. Aujourd'hui, il avait dit que c'était destiné à l'amélioration des conditions de l'agriculture dans le pays afin que le pays soit doté d'une agriculture sophistiquée pour pouvoir répondre à l'autosuffisance alimentaire des Burkinabés. Donc, lui, Ibrahim Traoré, travaille dessus. À l'horizon 2025, nous sommes en 2025 et le matériel est arrivé. Moins d'un an plus tard. On est en mars 2025 et c'était en 2024 lors de l'exercice budgétaire. Il a parlé de ça. L'argent a été débloqué, l'argent a été mis en disposition et on est en mars 2025, moins d'un an plus tard. Les appareils sont arrivés. Je vais vous laisser écouter le reportage et je reviens juste après pour qu'on en parle. Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions grues et 5 autobétonnières remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonater. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le Président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Ce matériel, dont l'ONBA et la Sonater sont bénéficiaires, est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les ressources nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire. La mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 et qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays et qui ont déjà donné des résultats.
mais qui ont également décelé comme enjeu principal la question de la mobilisation d'eau pour faire en sorte d'accroître notre production sous maîtrise totale d'eau. Faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'offensive agro-pastorale 2023-2025, c'est l'instruction du chef de l'État. Et le ministre en charge de l'agriculture dit avoir pris l'engagement avec le président du Faso de mettre ces engins au travail dans les meilleurs délais. Le geste du chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Il concrétise l'idée d'apporter les soins au front pour une prise en charge rapide et efficace des blessés. Je vous remets officiellement les clés donc, Merci, Excellence. de ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Le temps d'évacuer souvent certains blessés, on les perd en route. C'est de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant et de soutenir les troupes. Bien reçu. Donc bon usage, Merci bon bien. change. Merci, Excellence. Merci bien. Un hôpital mobile ultra-moderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Composé de 2 véhicules, cet hôpital de campagne, avec une autonomie de 8 heures, est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération. Il y a d'abord le véhicule imagerie. Et le véhicule imagerie, il permet de faire tout le diagnostic. Et le diagnostic en passant par le scanner, par la radiographie et par le laboratoire. Le deuxième véhicule, qui est un véhicule salle opératoire, qui est aménagé pour pouvoir faire des opérations chirurgicales. Et il est équipé aussi d'un frigo banque de sang qui permet de stocker le sang et d'amener sur le terrain pour faire le travail. À côté de la prise en charge médicale des éléments des forces combattantes blessés, cet hôpital mobile de campagne a un impact psychologique sur les soldats au front. Ce dispositif hospitalier est accompagné d'un lot de 80 lits d'hospitalisation pliable. Cet hôpital mobile peut également être déployé pour appuyer un centre hospitalier pour certains soins d'urgence. Vous avez vu, pour ce qui est des équipages d'agriculture, il y a toute qualité. C'est destiné à quoi? Créer des routes, aménager les routes qui vont faire acheminer les produits des campagnes vers les endroits stratégiques. Qui vont aussi acheminer la matière première vers les champs parce que il faut planter, il faut s'aimer, le matériel, et tout. Il y a beaucoup de matériel qui doit arriver parce que c'est pas une agriculture juste pour manger et tout, c'est une agriculture industrielle, on veut industrialiser l'agriculture, on veut rendre l'agriculture sur des grandes superficies. Donc, du coup, il y a beaucoup de matériel qui vont quitter de la ville vers le champ et après, pour les récoltes du champ vers les villes. On a besoin de faire les routes déjà pour arriver là-bas. D'où vous voyez un certain nombre de matériels qui sont normalement destinés à terrasser. Aussi, le champ, c'est quoi? On a besoin également de terrasser certains endroits avant de cultiver parce qu'il y a des endroits où il faut niveler. Il l'a dit dans la vidéo aussi, on le dit, il faut fouiller pour chercher et trouver de l'eau. Donc, il y a tout style de matériel. Ce n'est même pas le matériel qui nous surprend parce qu'il n'y a pas grande chose là-bas. Il y a pas, quand on dit grande chose, il n'y a pas spécial là-dedans. C'est pas comme si c'est un matériel que vous ne connaissez pas. C'est le matériel qui court dans toutes les villes, dans tous les pays africains que vous connaissez là. Mais le truc, c'est que Ibrahim Traoré décide que le budget soit mis à disposition en 2024 et en 2025, moins d'un an plus tard. Parce que ce n'était pas en début janvier, hein, c'était en 2024, en mi-année, là, et voilà, et l'année était déjà lancée. Et on est là moins d'un an plus tard, ou alors exactement un an plus tard. Le matériel est arrivé et il doit travailler. Est-ce qu'il faut rappeler dans certains pays où on vote le budget, on publie, hein, oui, 250 milliards ont été attribués au ministère de l'Agriculture. Ça, c'est en 2024. Et en 2025, 250 milliards ont été encore attribués. Or, quand on fait l'évaluation ministérielle, généralement, le ministre n'arrive pas à citer 2 ou 3 choses qui peuvent justifier même seulement la moitié de l'argent qu'il a reçu. Le reste est allé au point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gouvernements puissent se rassurer que les choses se passent comme du côté de Burkina Faso actuellement? La point d'interrogation. C'est pas la magie, les frères. C'est pas la magie. C'est juste que ce monsieur a décidé de ne pas s'enrichir, de ne pas porter le karma, porter le monsieur avec les cornes là. Porter ça, je ne veux pas prononcer ça dans la vidéo. On ne veut pas porter ça derrière lui. Les enfants d'Ibrahim Traoré seront bénis sur une longue génération, sur
génération en génération, les descendants d'Ibrahim Traoré seront vénérés et seront respectés au Burkina Faso. Parce que voilà quelqu'un qui peut voler. Il peut voler, hein. Il peut voler. Hein? 12 milliards, là, il pouvait prendre même 2 ou 3 sur ça. Il se met en poche. Personne ne va lui parler. Mais il ne le fait pas. Il investit. Il investit. Voilà comment les présidents africains doivent faire. On ne dit pas que vous n'avez pas donné. Il y a certains qui donnent effectivement, qui votent le budget, on vote le budget et il se rassure que effectivement, on met à disposition les budgets votés aux différents départements. Mais à l'après, on ne sait pas comment ça se passe. Soit c'est les partages entre le dirigeant et le ministère, soit c'est les quotes-parts, soit c'est quoi. Finalement, on ne voit pas ce qui a été fait. Passons dessus. Ibrahim Traoré a également doté les militaires, l'armée, de camions ultra sophistiqués. Il y a des pays qu'on appelle pays développés en Afrique. Bon, développés, c'est encore trop dit, il y en a pas, même peut-être pas en Afrique. Il y a des pays qu'on appelle, qui passent le temps à dire, oh, chez nous, il n'y a pas ci, chez nous, il y a ça, il n'y a pas la poussière, il y a tout est goudronné, chez nous, il y a ça. Les pays là, si on regarde bien, je suis sûr qu'il n'y a pas les camions comme ce qu'on vient de, Ibrahim Traoré vient de donner là. Ibrahim Traoré envoie ça, il dit quoi? Suivez très bien. Ce qui est important, c'est pas les camions sophistiqués en eux-mêmes. En fait, c'est même d'avoir pensé à ça. Ibrahim Traoré dit quoi? Ces camions-là vont aller sur le champ de bataille. Pour que, quand il y a des blessés, c'est des camions, il y a deux. Un qui est ultra sophistiqué, laboratoire y compris, scanner, IRM, donc tout ce qui est imagerie dans ce camion-là, on peut faire. Tout ce qui est examen dans ce camion-là, on peut faire. Il y a un deuxième camion, bloc opératoire ultra sophistiqué, avec des frigos et des poches de sang déjà dedans. Ça, c'est pour que quand il est blessé, on ne porte pas pour rentrer, avion médicalisé, on va faire ci, on va faire ça. Et ça, même d'abord, comme j'ai dit dans l'introduction de la vidéo, en fait, ça rend les guerriers, les soldats fiers de faire la guerre. Bon, c'est une façon de dire que ça les stresse moins, au moins quand ils voient qu'ils sont en train de bagarrer comme ça et il y a deux camions ultra sophistiqués pour d'éventuels blessures. Si vous êtes éventuellement blessé, c'est immédiatement, vous êtes pris en charge. C'est bien. Tout ça a coûté 12 milliards de francs CFA. 12 milliards. Écoutez bien. Essayez de voir dans certains de vos pays-là, combien est-ce qu'on débourse des caisses de l'État pour goudronner une route de 200 km. Je suis sûr que c'est 4, 6, 10 fois plus que 12 milliards. Mais voilà Ibrahim Traoré. Vous avez cité, je ne peux pas citer, c'est les pelleteuses, les camions tracteurs, les Cécile, les camions Benz, les niveleuses, en dizaines, plus le camion médicalisé, là, tout ça c'est dans 12 milliards de francs CFA. Oui, 12 milliards de francs CFA. Donc, il y a les autoroutes qui sont goudronnées depuis 3 ans, qui ont déjà aspiré plus de 400 milliards dans certains pays et qui n'ont même pas encore atteint la moitié. Voilà. Ça veut dire que le 400 milliards là pouvait mettre, divisé par 12 milliards, ça fait combien de fois plus de ce matériel? Ça pouvait mettre des camions médicalisés comme ça partout. Hein? Les recoins de villages là avaient autonomie de 8 heures de temps. Donc, dès que c'est chargé là, tout est autonome là, 8 heures de temps d'utilisation non-stop. Le camion est opérationnel. Ibrahim Traoré a dit que le camion peut aller, pendant qu'il n'est pas occupé, il peut aller dans les fins fonds des villages, assister à la santé, au traitement médical des populations des zones enclavées. Ça, c'est quelqu'un qui se soucie de son peuple. Vraiment, on ne va pas continuer comme ça. Je pense qu'il faut un moment qu'on puisse encourager les présidents qui travaillent, qui veulent avancer avec leur pays. Peut-être c'est en voyant certains pays avancer que d'autres présidents, d'autres peuples vont se mettre résolument au travail. Mais il y a des présidents qui doivent partir parce qu'ils sont vieux, ils ont déjà vraiment démontré ce qu'ils avaient à faire et peut-être on a besoin du sang neuf dans beaucoup de pays africains, comme Ibrahim Traoré, comme Bassirou Diomaye Faye. Voilà les deux qu'on peut citer pour le moment. Abimte.